Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans une théorie sombre, l'une des plus discutées sur internet, et elle concerne un dessin animé que presque tout le monde connaît, Dora l'exploratrice. Tu penses peut-être à une série mignonne, éducative, avec une petite fille pleine d'énergie, un singe violet trop drôle, et des voyages dans des forêts, des montagnes, des ponts suspendus. Mais selon une théorie très populaire qui circule sur TV Tropes, Reddit et Fandom, Dora ne voyage pas du tout. Selon cette théorie, Dora souffrirait d'un trouble cognitif profond. Et tout ce qu'on voit dans la série, les animaux qui parlent, les voyages impossibles, les répétitions, les chants, les interactions avec le public, serait une réalité imaginée. Une réalité qu'elle invente pour essayer de comprendre un monde qui la dépasse. Un monde qu'elle n'arrive pas à saisir tel qu'il est. Aujourd'hui, je vais te raconter cette théorie complètement dérangeante, point par point. Et crois-moi, après ça, tu ne verras plus jamais Dora l'exploratrice de la même manière. Le premier détail qui choque les fans, c'est celui-ci. Dora parle directement au spectateur. Elle pose des questions simples, attend la réponse, fixe l'écran plusieurs secondes, comme si elle s'adressait à quelqu'un qui n'est pas là. C'est quelque chose qui revient énormément sur Reddit. Pour beaucoup, ce n'est pas un procédé immersif, c'est un signal. Dans la théorie sombre, Dora ne s'adresse pas aux enfants. Elle parle à des voix dans sa tête. Pour elle, le monde extérieur n'est pas clair. Elle cherche un repère. Et comme elle n'arrive pas à communiquer comme les autres, elle crée une présence imaginaire avec laquelle discuter. Le fait qu'elle attende vraiment qu'on lui réponde, parfois jusqu'à 5 ou 6 secondes, est un comportement analysé par les fans comme une tentative de structurer son esprit, de combler un vide autour d'elle. Les discussions sur TV Tropes et Reddit évoquent souvent cette idée. Dora pourrait souffrir d'un trouble neurodéveloppemental, comme un trouble de l'attention extrême ou un trouble dissociatif lié au stress. Pourquoi ? Parce qu'elle répète absolument tout. Elle reformule les questions. Elle simplifie chaque situation. Elle parle lentement, puis très vite, puis répète encore. Pour beaucoup, ce n'est pas juste une méthode pédagogique. C'est une façon pour elle de comprendre un monde qu'elle ne maîtrise pas, un monde qu'elle doit découper en petits bouts pour ne pas se perdre. Dans la théorie sombre, Dora n'est pas une exploratrice. C'est une enfant qui essaie de reconstruire la réalité à partir de fragments. Le sac à dos et la carte sont deux des éléments les plus étranges. Il parle, il chante, il donne des instructions étape par étape. Sur Reddit, beaucoup voient ces deux personnages comme des symboles de techniques cognitives. Dans la théorie, Dora ne sait pas comment avancer dans la vraie vie. Elle imagine donc un sac à dos qui lui dit quoi prendre, et une carte qui lui dit où aller. Ce sont des outils imaginaires qui l'aident à décoder un monde trop complexe pour elle. Chaque fois qu'elle pose une question au sac, c'est comme si elle se parlait à elle-même pour se rassurer ou prendre une décision. La carte, elle, est souvent associée à ses pensées rationnelles, un peu comme une voix intérieure qui essaie de la guider. Babouche ne se comporte pas comme un singe. Il parle, il raisonne, il résout des problèmes, il fait des blagues. Il agit comme un enfant. La théorie dit donc que Babouche n'existe pas. C'est la personnalité joyeuse de Dora, sa spontanéité, son enthousiasme. Une facette d'elle qu'elle projette dans un personnage imaginaire pour combler sa solitude. Sur TV Tropes, certains fans vont même plus loin. Babouche serait la part d'elle qui refuse de voir la réalité telle qu'elle est. Il est là pour la distraire, l'encourager, l'empêcher de s'effondrer. Et c'est pour ça qu'il apparaît partout, dans toutes ses aventures imaginaires. « Shipper, arrête de shipper !» Cette phrase légendaire semble innocente. Mais dans la théorie, Shipper est bien plus qu'un renard. Il représente la peur de Dora, la peur de perdre ses repères, la peur de l'inconnu, du danger, du changement. Chaque fois que Shipper apparaît, il essaie de voler quelque chose d'essentiel. Comme si la peur essayait de lui enlever ses outils mentaux, ses mécanismes pour survivre. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que Dora le combat, simplement en criant, comme si elle repoussait une pensée intrusive. Dans la série, Dora traverse des forêts, des montagnes, des ponts suspendus, des rivières, des volcans. Mais comment une fille de 7 ans peut-elle traverser tout ça sans adulte ? Selon la théorie, elle ne bouge jamais. Elle pourrait être dans un seul et même lieu, un hôpital, un centre spécialisé, une chambre d'enfant très surveillée. Un environnement qu'elle ne comprend pas, alors son imagination crée des décors simplifiés. Dans les discussions de fandom, certains comparent ça aux dessins d'enfants qui transforment leur quotidien en aventure. Le monde de Dora est visuellement étrange. Tout est simple, tout est clair, tout est disproportionné. Les couleurs sont vives, presque fluorescentes. Les chemins sont toujours tracés d'avance. Et les obstacles sont ridiculement évidents. Beaucoup y voient la représentation d'un cerveau qui simplifie au maximum pour comprendre ce qu'il perçoit. Comme si Dora imaginait un monde absolument lisible, parce que celui qu'elle voit réellement est trop confus. La répétition,
Les champs, les étapes en 3 parties, ce n'est pas de la pédagogie, c'est de la compensation cognitive. Chaque épisode suit le même schéma. Objectif, 3 étapes, champ, victoire, puis c'est gagné. Et ça, selon les fans de TV Tropes, ressemble beaucoup à des exercices cognitifs utilisés pour travailler la mémoire, structurer la pensée, améliorer la concentration et gérer l'anxiété. La théorie dit que Dora refait ces exercices encore et encore. Elle essaie de mettre de l'ordre dans son esprit, comme un système de survie mentale. Alors, si Dora n'explorait rien, si elle n'était pas une aventurière, mais une petite fille qui essaie de survivre à un monde qu'elle ne comprend pas, Shipper serait sa peur, Babouche, une partie d'elle-même, la carte, son raisonnement, le sac à dos, sa mémoire, et les voyages, juste des illusions colorées pour combler un vide immense. Une façon de mettre de l'ordre dans un chaos intérieur que personne d'autre ne peut voir. Après cette théorie, il ne reste qu'une question. Dora voyage-t-elle vraiment, ou fuit-elle sa propre réalité ?